Chers maîtres, chers confrères, bonjour. Permettez-moi de vous présenter le cas de ce patient de 56 ans, originaire de Chefchaouen, qu'il a quitté vers Tanger à l'âge de 18 ans. Notre patient présentait des antécédents de problèmes rhumatologiques, très probablement une PR, stabilisée sous corticothérapie et AINS depuis environ 2 ans. Et depuis environ 2 ans également, le patient a commencé à présenter des lésions dermatologiques des extrémités non étiquetées. Pas de cas similaires dans l'entourage. L'histoire de la maladie actuelle remonte à environ 1 année par l'installation de douleurs neuropathiques au niveau du membre supérieur droit, membre inférieur droit, puis des 4 membres avec œdème. C'était des sensations de brûlure. L'examen clinique a objectivé un déficit sensitif superficiel en gants et en chaussettes, une hypoesthésie vibratoire distale des 4 membres, des réflexes ostéotendineux vifs et diffusés, et une hypertrophie irrégulière du nerf ulnaire gauche et des nerfs péronniers au col du péroné plus prononcés à gauche. Le reste de l'examen neurologique était normal. Sur le plan dermatologique, notre patient présentait des lésions anciennes d'allure trophique sur les doigts et une lésion bulleuse qui s'est creusée au niveau de la cheville. Il présentait également des macules rosées concentriques des membres inférieurs et membres supérieurs, lisses, non prurigineuses, d'apparition plus récente, avec des troubles de la sensibilité, une hypoesthésie et une anesthésie à la piqûre. Voilà, on peut voir ces lésions au niveau des membres inférieurs. Au total, on est devant un tableau de mononeuropathie multiple chronique avec douleur neuropathique, hypertrophie de certains troncs nerveux avec un rhumatisme inflammatoire et des lésions cutanées. On a réalisé un examen ENMG qui a montré au niveau du nerf médian droit des amplitudes distales qui étaient à 3,7 et qui passaient en proximal à 0,4 avec une vitesse à 21. Au niveau du médian gauche, l'amplitude distale était à 6,3 et passait à 3,7 en proximal. L'ulnaire droit avait une amplitude distale à 4 et passait à 2,9. L'ulnaire gauche avait une amplitude distale à 5,6. Au niveau des membres inférieurs, on n'a pas réussi à obtenir des réponses sur le muscle pédieux. On a fait donc notre recueil pour le péronnier sur le jambier antérieur. À droite, on avait des amplitudes distales à 2,2 et en proximal à 1,4. Pour le jambier, pour le péronnier à gauche, l'amplitude distale était à 2,5. Au niveau du nerf tibial droit, l'amplitude distale était à 7,8 et à gauche, c'était à 3,2. Et là, on voit, et d'une façon évidente, les blocs de conduction sur le nerf médian droit, ici le nerf médian gauche, et également pour l'ulnaire droit et gauche. Pour la conduction nerveuse sensitive, sur l'ulnaire gauche, on avait des amplitudes à 8,4, pour l'ulnaire droit à 9,7. Au niveau des médians, on n'a pas réussi à obtenir des réponses, et également pas de réponse au niveau du péronnier superficiel. Conclusion ENMG. On est devant un aspect de mononeuropathie multiple sensitivo-motrice des 4 membres, de mécanisme axonal, mais il existe également des signes de démyélisation, surtout du nerf médian droit. Donc, devant ce pattern ENMG, là, on voit que c'est une atteinte asymétrique, axonale démininisante. On est en droit, dans le registre infectieux, de parler de lèpre ou d'infection HIV. On peut également parler de sarcoïdose, de connectivite de Gougerot, mais il ne faut pas oublier que notre patient présentait des lésions dermatologiques spécifiques et une hypertrophie de certains troncs nerveux. C'est ce qui nous a fait penser et pencher vers le diagnostic de lèpre, et également le patient venait d'une région géographique particulière. Ainsi, on a fait un prélèvement nasal à la recherche du bacille de Hansen et effectivement, on a mis en évidence ce bacille et le diagnostic de lèpre tuberculoïde est posé et la prise en charge a été faite par un centre de référence. Lèpre ou maladie d'Armauer-Hansen. Un cas de lèpre est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un malade qui présente des signes évocateurs de lèpre avec ou sans confirmation bactériologique et qui a besoin de suivre un traitement spécifique. L'agent pathogène, c'est le Mycobacterium leprae. C'est un germe à croissance intracellulaire obligatoire avec un fort tropisme pour les macrophages et les cellules de Schwann. L'incubation est longue, elle peut aller même jusqu'à 20 ans. Et l'atteinte cutanée et neurologique sont au premier plan. Le réservoir du bacille, c'est l'homme malade. Et l'élimination se fait par la muqueuse nasale, donc il y a une contamination aérienne, et par la peau en cas de plaie ou d'ulcération. La situation au Maroc. Donc, selon le programme national de lutte contre la lèpre, on voit bien que la lèpre existe toujours au Maroc et qu'elle est
on voit plus de cas en fait dans la région du Nord, Tanger, Tétouan, avec là où on a enregistré le plus de cas de lèpre. La classification elle est très importante parce que le traitement dépend de cette classification. Et pour la lèpre, il faut savoir qu'on a les formes. La première forme, c'est la forme indéterminée, qui va évoluer vers l'un des pôles, le pôle tuberculoïde ou le pôle lépromateux. C'est des pôles dits stables. On a également un autre pôle, c'est les formes borderline, avec les borderline lépromateuses, borderline ou borderline tuberculoïde, et c'est des formes instables qui vont évoluer également vers l'un des deux pôles. On a également une classification qui est simplifiée et qui est la base du traitement, c'est la classification qui dépend du nombre de lésions. Donc les formes possibacillaires, c'est moins de 5 lésions, multibacillaires, c'est plus de 5 lésions, et possibacillaire, une seule lésion. Le diagnostic de lèpre, il faut savoir que pour diagnostiquer une lèpre, on a 3 signes cardinaux. Le premier signe, c'est la teinte cutanée. C'est des macules qui sont hypopigmentées, rosées, avec des troubles de la sensibilité. Deuxième signe, c'est l'hypertrophie des nerfs. Et le troisième, c'est un frottis positif ou une biopsie cutanée. Clinique de la lèpre. Dans les formes indéterminées, c'est des plaques hypochromiques ou achromiques qui peuvent siéger au niveau du visage, du tronc ou des fesses. Et les troubles neurologiques, les troubles de la sensibilité vont s'installer plus ou moins rapidement. Mais souvent, c'est des troubles de thermoanalgésie et le toucher reste longtemps indemne. C'est des formes qui vont évoluer vers l'une des formes stables ou instables. Pardon. Pour les formes de lèpre tuberculoïde, là, l'immunité cellulaire est plus ou moins exacerbée et la résistance aux bacilles d'Hansen est brutale. Les plaques sont peu nombreuses, érythémateuses, bien limitées, avec un cordon fin, plus foncé, et sont le siège de troubles de la sensibilité qui sont très nets. Et parfois, et surtout chez les enfants, on peut voir des nodules. Les troubles neurologiques déficitaires peuvent varier, donc peuvent simuler une atteinte du nerf facial, cubital, du médian, du radial, du péronnier. Et la myotrophie des éminences ténare et hypoténare et des muscles interosseux peut réaliser l'aspect de main de singe. Pour les formes de lèpre lépromateuse, ici l'immunité à médiation cellulaire est effondrée et le début se fait par de petites macules rosées, on parle de roséole lépromateuse. De quelques millimètres à 1 centimètre, elles sont symétriques, sans trouble de la sensibilité et peuvent simuler un psoriasis versicolore acromiant. Les troubles neurologiques, avec leurs conséquences néfastes, surviendront si prises en charge tardive et les lésions conservent longtemps cet aspect luisant et œdémacié avec une sensibilité qui est presque normale. Les formes borderline. Ici, ce sont les formes instables. Et la forme borderline tuberculoïde est la forme la plus fréquente au Maroc. C'est des plaques rouges violacées à bordure soutenue, large, en moyenne 4 à 12 lésions, sensibilité diminuée aux 3 modes, et l'attente nerveuse peut être sévère, d'où l'importance d'un traitement urgent. Les borderline lépromateuses, c'est des lésions hypopigmentées disséminées, symétriques. Pour les formes borderline, elles sont rares, c'est les formes les plus instables, les plaques sont infiltrées de différentes tailles, l'atteinte neurologique est variable. Donc un peu pour cadrer l'atteinte du système nerveux périphérique par rapport au type de la lésion, au type de la forme de lèpre, on peut dire que dans les formes de lèpre tuberculoïde, c'est plutôt une atteinte monotronculaire, des mononeuropathies. Dans les formes borderline et la lèpre lépromateuse, ça réalise des tableaux de mononeuropathie multiples et dans la lèpre lépromateuse, des tableaux de polyneuropathie. Ainsi, l'atteinte nerveuse périphérique peut réaliser 3 tableaux. Un tableau de mononeuropathie multiple avec l'atteinte ulnaire, médian, péronnier, tibial et facial. L'atteinte sensitive est prédominante et le déficit surtout avec un déficit de sensibilité thermoalgique. Et les nerfs crâniens peuvent être touchés dans 10 à 20% des cas. Les tableaux de mononeuropathie multiple également sont rencontrés et la polyneuropathie avec des mononeuropathies multiples diffuses avec atteinte des petites fibres. Le traitement préconisé par l'Organisation mondiale de la santé est à base de rifampicine, dapsone et clofazamine et dépend justement de la classification. Donc, pour les formes possibacillaires, multibacillaires et une seule lésion, la durée dépend de la forme. Ainsi, pour conclure, la lèpre existe toujours au Maroc. C'est un problème de santé publique dans le monde. Il existe plusieurs formes cliniques, 3 types d'atteinte du système nerveux périphérique, l'atteinte monotronculaire, les mononeuropathies multiples et les polyneuropathies. La palpation des nerfs est un temps
essentiel à la recherche de l'hypertrophie des troncs nerveux, et les lésions dermatologiques évocatrices sont à rechercher avec un examen complet et rigoureux. Le diagnostic de lèpre ne dépend pas de la mise en évidence du Mycobacterium lépré. Et à la fin, ce n'est pas Armor qui sévit, c'est sans bacille. Merci.